Hello! Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2021, 81e jour de mon challenge. Et il se trouve qu'aujourd'hui, donc nous sommes un dimanche et nous sommes le dimanche des élections régionales et départementales. Alors, nous sommes là déjà le soir et on a déjà les résultats. Et là, il faut avouer que c'était un petit peu un petit choc. Bon, ceci dit, bon, c'est pas un choc pour moi parce que quelque part, ça m'interpelle pas plus que ça, mais quand même, ça m'interpelle assez pour vous en parler parce qu'en fait, il y a eu un taux d'abstention jamais vu, mais absolument euh, extraordinaire. Enfin, extraordinaire dans le sens négatif du terme en l'occurrence. Alors, il semblerait que nous soyons aux alentours de 60% de taux d'abstention, donc c'est vraiment du jamais vu. On frôle même dans certaines régions le 80%. Euh, et en tout cas, on frôle également le 80% dans la catégorie des 18-24 ans, donc des jeunes. Alors, je trouve ça quand même assez fascinant parce que, bien évidemment, les partis politiques, comme beaucoup dans les situations d'échec, ceci dit, ne prennent pas la responsabilité des choses et vont toujours considérer que c'est la cause extérieure qui fait que eh bien, les scores ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. En l'occurrence, il y a le temps, oui. Bon, le temps, c'est tous les ans, enfin, le temps, il est ce qu'il est, hein, on fait avec. Faut quand même reconnaître aussi que les bureaux, ils ouvrent quand même relativement tôt et ferment plus ou moins tard selon les endroits. Donc si vraiment on veut, bon, le temps ne doit pas être une excuse. Alors il y a bien évidemment l'actualité. Alors l'actualité, oui, on sort d'une période, d'une pseudo-pandémie où on a été méga confinés. Donc là, soudain, les Français ont besoin de liberté et ils vont la prendre justement ce jour-là. Ouais, ok, ça aussi. J'aurais tendance à dire c'est une excuse. La peur de se faire, comment dire, infecter dans les bureaux, franchement, je pense que ça aussi, c'est la belle excuse. Vu que de toute façon, tout est fait pour rassurer, je dirais qu'ils ont bien pris des leçons de la fois précédente où on pouvait effectivement avoir des doutes puisqu'on était en début de pandémie où on pouvait se poser un tas de questions, où on ne savait pas comment les choses allaient se passer, donc là c'est tout à fait compréhensible. Bon, maintenant on en sait un petit peu plus et il faut reconnaître que les précautions elles sont prises. Donc je veux bien que parmi tous ces abstentionnistes, il y ait des gens qui aient une peur panique du virus et qui du coup décident de ne pas venir voter. Mais bon, ça pour moi c'est encore une excuse extérieure que l'on se donne pour justifier en fait de ces chiffres. Moi, je trouve quand même en fait, je trouve ce taux d'abstention quand même assez incroyable. Et incroyable dans le sens où ça prouve bien le désintérêt de la politique du plus grand nombre. Mais je dirais que c'est pas tant un désintérêt, c'est juste que les gens ne savent plus trop ce qu'il en est, puisque je pense qu'on peut le dire encore plus que d'habitude, les promesses d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Puisque, bien malheureusement, on a vu de nombreux retournements de veste ces derniers mois, ces dernières années, au point que finalement on se dit mais pourquoi est-ce que je vais me déplacer pour aller voter? Peut-être que je vais voter pour quelqu'un et ce sera quelqu'un d'autre qui finalement prendra le mandat. Euh, Peut-être que je vais voter pour certaines idées, mais ces idées-là sont justement des promesses qui finalement ne verront jamais le jour. Donc effectivement, on peut se poser des questions. Je reste quand même convaincue, parce que bon, dans le fond, la nature humaine reste bonne, qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent en politique pour améliorer les choses, pour faire des bonnes choses, pour la société,
pour justement son évolution. Maintenant, après, quand ces personnes se retrouvent au pouvoir, et je dirais que si on pense par exemple à Hulot à une époque, eh ben, au bout d'un certain temps, il a rendu son tablier et a dit oui, mais bon, là en l'occurrence, je ne peux pas faire ce que je voulais faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que déjà, je ne sais pas tout, je n'ai pas suivi dans les détails, on ne saura jamais tout d'ailleurs. Mais toujours est-il qu'il y a tellement de pression, il y a tellement d'ambition personnelle, il y a tellement d'ego, il y a tellement de barrières, il y a tellement que je pense qu'effectivement on peut partir plein de bonne volonté, et heureusement que ces bonnes volontés sont là, et finalement ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, parce que, bah, une fois encore, il y a des guerres d'ego, il y a des guerres de pouvoir qui font que bah, certains vont mettre leur intérêt personnel avant l'intérêt de la région, du département, de la nation, enfin, quoi qu'il en soit. Après, il faut reconnaître que bah, on vient quand même de passer une année, enfin une année et demie particulièrement difficile, où il y a eu beaucoup d'instructions contradictoires, donc une fois on va à droite, une fois on va à gauche, une fois on va tout droit, ben non on va revenir en arrière, ah bah oui mais là on ne sait pas, avec beaucoup de justifications, avec beaucoup d'explications, donc il est vraiment de plus en plus difficile de se faire vraiment une idée, de savoir pour qui on va voter, de savoir... Parce qu'on peut avoir une idéologie et finalement voter pour d'autres personnes, parce que cette idéologie, eh bien, elle est pleine de bons sentiments, mais on peut penser que les personnes qui la représentent ne seront pas à même de gouverner une région, gouverner un pays. Donc c'est vrai que c'est super complexe, et je trouve justement que ce pourcentage d'abstention est vraiment révélateur bah, d'un pays qui ne sait plus, enfin, qui ne sait plus où il va, quoi, qui quelque part aussi montre une déception. Enfin, moi, je serais très curieuse de connaître le taux d'abstention, parce que bien évidemment, pas le taux d'abstention, pardon, le taux de bulletins blancs. Parce que ceux-là, on ne les comptabilise pas, ceux-là, on ne les communique pas, ou alors je ne les ai pas vus passer. Bon, ceci dit, c'est vrai que c'est encore un petit peu tôt pour pouvoir en parler, puisque nous sommes juste quelques heures après les résultats, mais je dirais qu'ils vont se rajouter quand même à ce taux d'abstention, parce que bah, ces personnes avaient aussi un message à faire passer, parce que quelque part, elles se disent oui, moi je veux bien voter, mais bah, finalement les solutions que vous me proposez ne me conviennent pas. Donc bah, je reconnais que c'est quand même un dimanche qui est quand même marqué d'une croix là, sur le calendrier, parce que c'est quand même assez révélateur d'un malaise, d'un mal-être profond, d'une perte de confiance. Bon, ceci dit, la confiance, ça fait un moment qu'elle est perdue, mais en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'a pas été regagnée, et que bah, finalement, les Français pensent de façon générale que voter ne sert à rien. Parce que, ben, quoi qu'ils décident, de toute façon, euh, il ne se passera rien, ou rien en fonction de leurs espérances. Parce qu'il faut reconnaître que ben, nous, les Français aussi, nous sommes les chefs pour trouver des responsables, pour se mettre en position de victime, et pour considérer que c'est toujours la faute de l'autre. Mais enfin, je trouve quand même que ce taux est vraiment révélateur d'une crise profonde. Et on peut espérer que finalement les politiques réfléchissent à cela, plutôt que de dire c'est la faute du virus, c'est la faute du temps, c'est la faute du voisin, c'est allez maintenant on va se rallier avec un autre parti pour faire barrage à un autre. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer de nouveau? Comment est-ce qu'ils vont réfléchir à tout cela? Enfin bon, moi je suis assez impatiente finalement de voir la suite. Bon, il y aura le deuxième tour dimanche prochain, voir si effectivement beaucoup plus de gens vont se mobiliser. Ça va être un petit peu la surprise, hein, mais bon. Enfin voilà, c'était les petites considérations du soir, qu'après que les résultats soient tombés. Et je vous remercie de m'avoir écouté juste là. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de ce pourcentage d'abstention, de ce manque de mobilisation, de ce désintérêt également de la part des jeunes, parce que finalement on peut se dire, ouais, quand on est jeune, on veut participer à la démocratie, on veut
participer à un tas de choses et puis, bah, finalement, là, bah, on donne le droit aux gens de s'exprimer et bah, ils s'expriment pas et quand on s'exprime pas alors qu'on en a le droit et le devoir, et bah, c'est peut-être parce qu'on est convaincu qu'on ne sera pas entendu. Enfin bon, voilà, la petite considération du jour. Je vous remercie et bah, je vous dis à demain pour un autre sujet. Merci bien, au revoir.